Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Liberté, liberté, je l'entends pour ce jour. J'espère que vous allez bien ce jour du 18. Le 18, jeudi, et aussi, bien sûr, un tirage intemporel. Alors, allons-y pour l'énergie. Encore pas mal de sagesse, d'expérience. On parle d'expérience, mais avec ce mot liberté, c'est pas un mot, c'est quelque chose qui apporte justement cette libération. Et de par son expérience, ou de par l'expérience de la vie, on voit bien qu'il y a une possibilité, vraiment. Waouh, c'est le phénomène gazeux comme ça, comme Saturne, c'est ça y est, on se dégage, on se libère, on y va. Il y avait une grande vague là comme ça, et puis on passe au-dessus. C'est un peu comme je vois un peu des grosses vagues d'ouragan, mais on est au-dessus de cela et on voit. C'est pas un raz-de-marée, mais presque. Là, on peut voir aussi des grosses choses, mais c'est la nuit, ça passe. Peu importe que ce soit la nuit, de toute façon, on ne voit pas spécialement, mais ça se déchaîne hein, quand même. Hein. On entend là, on voit bien que waouh, ça a soufflé là, ça a cogné et tout, et puis ça remballe encore. Hein. C'est encore agité, c'est encore très 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 agité, mais c'est ça, c'est une sorte de libération aussi. On est presque dans une forme d'extase. Hein. C'est plutôt bon parce que je vois une sorte de, pas un électron libre. Pourquoi pas? On peut se retrouver comme ça. Vous pouvez vous retrouver aussi dans l'effet électron libre, mais stable. Vraiment, vraiment, vraiment. Libre et stable. Voilà. Vous voyez, c'est le phénomène de cet enracinement. Et on a quelque chose aussi qui est un peu comme sacralisé par rapport à la famille des ancêtres ou la terre elle-même, ou la valeur de la terre, de notre planète sur lesquelles nous marchons, nous roulons, nous habitons. Alors, même si pour certains c'est juste temporaire comme ça, on vous propose d'avoir un petit retour d'expérience, de vous dire waouh, je peux te dire juste merci aujourd'hui, chère Terre, de pouvoir rouler, de pouvoir marcher, de pouvoir vivre là où je suis avec toi, même si je ne suis pas heureuse ou heureux tous les jours ou à chaque instant, parce que parfois je trouve que c'est un petit peu dur et un peu rude, parce que j'ai peut-être pas le temps de m'occuper de ta réaction à toi, chère entité du vent, de l'expression de ton vent, de l'expression de je ne t'entends pas assez, je ne t'écoute pas assez, et bien là je comprends un petit peu plus et je m'enracine, je suis plus près de toi, je suis plus à l'écoute et voilà, et c'est comme ça que je vais réussir peut-être à comprendre que si le vent souffle aussi fort, c'est parce que il veut m'envoyer un message, et ce message je suis pas capable de le comprendre parce que je n'imagine pas que tel un animal, c'est pareil, je n'imagine pas pouvoir dire quelque chose. Un oiseau, ça fait cuit-cuit, mais c'est tout, et ça fait cuit-cuit bêtement, ils savent même pas pourquoi ils font cuit-cuit. Ok, je vais réaliser ça autrement, je vais penser et je pense autrement. Je pense vraiment que, non, un oiseau, c'est un exemple hein, que vous donne l'oracle là, un oiseau, eh bien, il ne fait pas cuit-cuit que comme ça, il a des phrases écrites. C'est un peu comme une portée de musique, hein, ça se lit, ce sont des notes, on les comprend, c'est un langage. Et là, bien c'est pareil, le vent est un langage, aussi un être. C'est tel un oiseau, tel un humain. On a tous des particularités vivantes puisque nous bougeons, nous sommes dans le mouvement. Et même un arbre, on ne le voit pas bouger, mais il pousse, il croisse, une plante, c'est pareil. Mais c'est le principe du mouvement de la nature. Donc je suis là dans une sorte de respect, je vois les choses un peu plus hautes, parce que j'ai vu des énormes vagues devant moi, et il se passe des choses quand même extraordinairement incroyables. Voilà, certains sont même peut-être absorbés par des écrans vis-à-vis de ces des choses fantastiques, quoi. Cette nature puissante et fantastique. On est vraiment dans une dominance où on respecte l'ancêtre, on respecte l'ancien. On veut aussi y planter les racines à ce niveau-là. Peut-être chez les grands-parents, on veut peut-être enterrer quelqu'un aussi avec
avec respect, avec grandeur, avec un appui quand même sincère, hein. Et il y a par exemple trois familles ou trois membres de famille qui se déchirent pour un œuf. Et quelqu'un, je parlais de l'œuf de Fabergé, il revient. Je suis désolée, en plus, je le vois en dessin cet œuf, mais il y a quelqu'un qui possède, peut-être quelqu'un, un ancien, un ancêtre dans la famille qui possède un super œuf. Et ils sont trois frères et sœurs à vouloir se le bouffer. Et derrière, on voit deux piliers, hein. Il y a deux personnes derrière aussi qui font plus ou moins partie de la famille, qui gardent un œil là-dessus quand même, parce que il y a une sorte d'institution. Peut-être que cet œuf, ce personnage, ce grand personnage, ne, ne veut pas ou voulait ou souhaitait être ou changer de famille ou être dans une autre maison, et on ne sait pas. Il y a quelque chose d'assez discordant. On attend, on regarde de loin comment les choses se présentent et comment les choses se proposent, hein. Je vois un homme assez fort, petit, une femme plus fine, aussi petite, mais peut-être un petit peu plus grande. Pourtant, ils sont tous les deux de petite taille. On a l'impression que c'est une sorte de centre hospitalier ou quelqu'un qui travaillait dans ce domaine d'accompagnement, etc., qui regarde de loin une famille qui peut-être, hein, on les voit avec un équilibre, hein, quand même. Ils ont chacun leur branche, leur équilibre. Voilà, on a donné de soi, on a voulu réparation, on a voulu cicatriser, mais on a aussi beaucoup souffert dans la vie, en fait, hein. Et ça, bah, c'est comme ça, c'est fraternel, tout compte fait. Donc regardons et surtout mettre un respect quand même dans les coutumes de l'ancêtre qui peut-être doit être enterré, hein, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un de grand comme ça, de puissant. Alors, on voit ici une préparation aussi. On veut se préparer peut-être à faire une cérémonie, justement. C'est important. On peut aussi parler, encore une fois, d'une forme de mariage ou de fiançailles. Une femme qui voudrait prendre une décision aussi de préparer peut-être elle-même une cérémonie par fidélité, hein. On voit ça par fidélité, par domestication. Peut-être qu'il s'agit d'une femme, cette fois-ci domestique, hein, qui veut prendre, qui a été rencontrée, qu'on a vue, qu'on a rencontré comme ça, qu'on a récolté, on pourrait dire, dans un lieu public, mais quand même un lieu qui pouvait aussi être une sorte d'enrichissement personnel, de connaissances, de savoir, qui apportait beaucoup de culture, de confort, de bien-être, de maturité. On était avec une femme qui était très accompagnatrice dans la maison, qui était peut-être même la belle-mère. Voilà, bon, ben c'est ainsi, mais quand même respect, hein. Là, on voit quand même respect. On voit une personnalité peut-être qui s'en va là, hein, vraiment, et une forte personnalité. Donc, respect. On entend vraiment, j'entends cette colère, je l'ai. Waouh, c'est carrément. On est en train là dans ma tête, je l'entends, hein, qui me dit. Moi, je veux le respect. Quand je meurs, je veux qu'il y ait ce respect dans cette maison et pour cette femme, etc. Je l'entends, hein, je l'entends cette. Là, je le dis dans le moment du décès, il y a une pure conscience comme ça. C'est comme si l'ours se levait une dernière fois pour y mettre un terme, hein, parce que voilà, c'est la volonté, hein. Il y a un message, d'ailleurs, c'est écrit, hein, il y a une sorte de testament volontaire au sujet aussi d'une femme qui a accompagné cette personne-là. Voilà, alors oui, et puis alors là, voilà, vous voyez, pour moi, ça c'est un remerciement, on me dit, c'est marqué dans le testament, de toute manière, et il est gardé, hein. C'est un testament qui est mis sous force, là, il est sous bélier, hein. Carrément. Et en plus, ben, on est entre le bélier et le taureau, hein, dans cette phase lunaire. Donc, les choses sont faites avec amour, pas violence, mais puissance, hein, quand même. Là, faut se respect, quoi. Voilà. Voilà, c'est dit. C'est fait. Et maintenant, allons-y pour donc cette petite journée ou ce moment. Alors, il y a des obstacles qui sont à passer.
à affranchir et qui sont peut-être déjà affranchis. Alors, on vous dit aussi peut-être que vous allez mettre des barrières. Je vois une sorte de personnalité où dans une maison ou dans un lieu, on met des barrières pour ne pas y accéder ou ne pas laisser rentrer n'importe qui. Hein. Voilà, ça devient compliqué pour accéder, pas chez soi, mais pour qu'on accède chez vous, par exemple, ou difficile d'accéder à un lieu qui n'est pas peut-être le vôtre, ou alors il y a des anciens lieux ou des maisons ou des lieux qui étaient, mais on ne peut plus y accéder parce qu'il y a eu une puissance d'un ancien comme ça qui arrive. Comme je disais, hein, on peut parler de catastrophe, hein, de grosses vagues. Tout à l'heure, je le voyais parce que Saturne est au-dessus et là, ça gravite, ça gravite, ça gravite. Et donc, on veut y mettre le paquet pour que X, Y comprennent. Même l'habitant de sa propre maison, parfois, se retrouve dans des complications sans comprendre trop le pourquoi, les tenants, les aboutissants. Et c'est un peu comme si on lui disait bah, les animaux sont bienvenus, mais toi, tu l'es pas. Oh là, ça, c'est quand même incroyable. Et donc, c'est très difficile. Hein, c'est la lutte pour pouvoir accéder chez soi. Quand j'ai les animaux, c'est les âmes qui sont naturelles, hein, les êtres plus proches de la nature, encore une fois, qui fonctionnent avec, qui savent se fondre dans la nature. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Un animal sait se fondre dans la nature. Et c'est vrai que l'humain, c'est l'animal le plus détestable parce qu'il ne sait pas se fondre. Au contraire, il veut s'extirper d'elle en la détruisant. C'est quand même un monde, puisqu'on vient de là. Donc le côté extraterrestre dévastateur, et bien là, ça va être décimé. Hein. Ça risque d'aller très très vite. En fait, on ne se rend pas compte. Hein. J'ai entendu un scientifique qui disait qu'on accède à 10 fois plus vite en ce moment dans notre climat, etc. Moi, je parle d'ondes qui montent très très sérieusement. Je suis étonnée qu'on soit encore peu d'humains à ressentir cet effet-là, qui n'est pas nocif ni mauvais, bien au contraire, mais c'est marrant. Ça prouve que quand même on s'adapte. Enfin, on a normalement cette capacité d'adaptation et pourtant on a l'impression que c'est toujours pas, qu'on ne sait pas encore se fondre correctement. Et c'est vrai que quand on est une masse à suivre un même troupeau qui doit suivre le même dirigeant, bah, quand on doit avancer dans la connerie et qu'on n'a pas le choix de porter des œillères, eh bien c'est un petit peu la galère. Et là ça bloque, hein. Il y a vraiment une force naturelle, je l'entends aussi, qui bloque. Alors maintenant, je parle aussi encore une fois d'une protection. On est aussi, alors là j'entends, il y a aussi une histoire de maison close, de maison où on ne peut plus accéder, hein, voilà, et zut, on a un chemin qui est barré parce qu'il y a le passé qui revient, quelqu'un peut-être qui revient dans votre maison, ou quelqu'un du passé qui revient comme ça vers vous, et ça vous empêche, ou ça empêche une personne d'aller dans des lieux où on se retrouvait plus dans des lieux libertins, aussi de libertinage. Alors ici, on se sent, il y a aussi une personne qui se sent enfermée. On voit alors soit c'est une personne âgée, une personne ancienne, ou une personne qui retrouve sa maison qui est plus ou moins dévastée, qui aura peut-être été volée aussi. Et là, elle voit sans doute en plus ce qui l'aura pillé. Hein. Ça a l'air d'être encore ici. Hein. Ça rôde en tous les cas autour. Encore une fois, c'est assez particulier là quand même, hein, d'être dans un obstacle grandissant, comme si on vous bloquait votre passage, votre entrée, mais aussi votre passage personnel physique. Hein. Donc il y a une sorte on pourrait parler d'une personne âgée qui est agressée et ça rôde encore, hein, autour de chez elle. Hein. Elle n'est pas... on voit des personnes
qui sont dans des institutions, des établissements. On va parler d'agression réellement sur des personnes. Pourquoi je parle de Saturne, hein, sur des personnes quand même, ou alors sur une ancienne histoire dans une maison où il y a eu des agressions. Et là, on fait barrage. On ne peut plus rentrer dans cette maison-là. On ne peut plus agresser cette personne-là. Bien que on voit quand même qu'il y a quelque chose qui rôde et que le mal est fait. Il y a vraiment ça, c'est compliqué là. C'est compliqué, c'est un petit peu difficile à entendre, mais ça a l'air d'être un sujet assez actuel, hein. Donc on voit l'obstacle, on voit du blocage. Tout à l'heure je parlais de grosses vagues aussi. Il y a un monde supérieur, peut-être qu'il y a aussi des anciens qui vont stopper une maison, quelqu'un qui ne peut plus accéder à un lieu parce qu'il y a eu des abus. Et donc là, on fait barrage, hein. Donc voilà. Normalement la maison, elle est dite être un lieu de sécurité, et quand on est agressé dans son propre lieu, eh bien l'objectif c'est de continuer à sécuriser ce lieu pour ne pas continuer à être agressé, et c'est ça en fait qu'il faut réussir à faire. Alors entre le dire et le faire, il y a une grande différence. Parfois on sait qu'on devrait, mais on n'y arrive pas, et donc là bien on voit qu'il y a peut-être à présent quelque chose qui au sein de la famille, on apporte plus de force et des encouragements, quitte à perdre un petit peu d'argent, etc., quitte à être un peu plus proche, mais on veut aussi stopper cette souffrance, hein, voilà. On peut aussi dire que quelqu'un est cloîtré chez elle et qu'elle continue à souffrir, à être volée, dilapidée, malmenée, hein, voilà. Et en plus on regarde autour, hein. Donc vraiment il se passe des choses là. On vous dit de faire quand même très attention. Si vous voyez, vous sentez quelqu'un autour de vous, hein, encore une fois, alors j'ai pas les numéros d'appel, mais si vous voyez quelque chose de suspect, une maison où au-dessus c'est toujours fermé, où il y a des volets qui sont toujours fermés, où il y a eu un module qui a été rajouté, mais c'est bizarre quand même, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à appeler, même si vos voisins sont vos amis, ou je ne sais pas, que vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre, n'hésitez pas. Vous voyez, cette fois il y a les chouettes, on vous dit vous avez le droit de garder un œil et de trouver certaines choses un peu suspectes, hein. Regardez, c'est quand même très bien d'avoir un peu l'esprit plus... c'est pas tordu ça, hein. C'est un esprit plus ouvert au contraire, et plus prévoyant et sécurisant. Vous savez, il y a des films à l'époque, on montrait que bon bah c'est un petit peu exagéré, hein, tu vas pas offrir une tarte empoisonnée à ton voisin, mais il y avait comme ça il y a des États comme ça aux États-Unis où je sais c'est les États-Unis, mais c'est vaste, hein, c'est vaste. Ça va d'une communauté à une autre, ça va d'une petite ville à une autre, d'une agglomération ou d'un État à un autre. Mais les États où il y a du Walt Disney, ben, là, on fait plus attention à son voisin. Et quand on change de lieu, on se présente aux autres, et pas que à un seul, à tous. Alors, parfois, on peut se dire, oups, ça c'est un peu embêtant. Mais quand on rentre dans cette agglomération, dans ce village ou dans cette ville, on a aussi fait patte blanche, normalement. On montre qu'on est quelqu'un de bien. Et là, si on montre qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou qu'il y a des soupçons, eh bien, on va être regardé. Et ça, c'est important. Et là, on voit quelqu'un, peut-être un voisin ou une voisine, qui apporte un savoir, une connaissance, qui met dans une bonne direction. Et c'est un beau cadeau qu'elle fait, parce que il y a quelque chose, une histoire qui va pouvoir se terminer, et ça peut aller très vite, ou en tous les cas on va pouvoir mettre un terme assez rapidement, ou envoyer un message pour finaliser ces choses-là. Ça a l'air d'être peut-être une suspicion, où on se dit bon bah voilà, moi maintenant j'en parle, je dis ça,
ça y est, voilà, j'ai fait mon truc, hein, mon mea culpa, et puis bah, maintenant le message est envoyé, hein, c'est à vous de voir, et donc voilà. Ça c'est pour la richesse aussi, pour l'amour, peut-être de quelqu'un, de la famille, des enfants, le bien-être. On veut aussi peut-être conserver toute cette richesse autour, et on veut pas de mauvaise énergie. Donc voilà, ça peut apporter beaucoup, beaucoup d'enrichissement, hein. On voit ça, hein. Il y a une clé là, hein. Il y a une clé. Voilà, là on pourrait voir quelqu'un qui peut sauver ou aller voir à la rescousse pour un enfant, par amour, par richesse, mettre fin à quelque chose là. Et on voit la clé, hein. Il s'agit d'un homme et qui peut, voilà, alors soit on broie du noir, mais en tous les cas on va être éclairé vis-à-vis de certaines situations. Voilà, voilà, voilà. Il s'en passe des choses, mais on voit que l'insistance de la protection de la maison, elle a l'air d'être capitale en ce jour, hein. Voilà. Alors on voit quand même une clé de richesse, quelque chose de fort sur le côté affectif, amoureux, harmonieux. Il y a beaucoup d'amour en fait, hein, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On voit quand même une union très 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 riche. Et là, l'union fait la force. Alors, on parle quand même d'une richesse amoureuse, peut-être un peu naïve, avec peut-être une histoire d'enfants, de jeunes. Mais bon, ben voilà, c'est des décisions aussi qui sont prises, hein. On peut aussi perdre certaines choses, mais on voit que bon, ben, la vie, elle est là, la chance, elle sourit, et c'est aussi très bien. On veut s'y protéger sa maison, on veut protéger son chez-soi. On voit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un, le passé qui est là, et qui apporte quand même une sorte de protection indirectement. Alors est-ce que c'est trop tard ou pas? On voit que bon bah il y a quand même de l'amour dans le foyer, il y a quand même énormément de richesse, voilà. C'est plutôt bien. Encore une fois, je parlais aussi de maisons passées où des personnes n'ont plus ou se retrouvent à quitter leur ancienne vie ou leur ancienne maison, et se retrouvent dans un lieu qui est encore plus enrichissant, qui leur permet d'accéder à un endroit, à un foyer plutôt bon, hein. Donc là, il peut y avoir aussi une demande en mariage, une demande de fiançailles. Voilà. Alors là, on vous dit attention, il y a peut-être une petite tristesse derrière, ou une naïveté, ou quelque chose qui pourra peut-être se terminer. Enfin, pas se terminer. Comment dire, quand on se retrouve avec on peut vous faire croire de belles et bonnes paroles, hein. Voilà. Donc là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais après, bah, pourquoi pas. C'est comme ça la vie aussi, hein. On se lance, on peut être un peu naïf et puis se dire, ah ben voilà, c'est ainsi, hein, c'est ainsi. Mais là, on pourrait dire qu'il y a un mariage aussi, ou une proposition, ou un couple, et quelqu'un s'engage naïvement dans de grandes souffrances, hein. Voilà, on va sur la voie de la souffrance, et puis tout compte fait, avec chance, on essaye de préserver quelque chose. Alors peut-être qu'il y avait une histoire de couple aussi, où il y avait une promesse, il y avait de la richesse possible dans ce couple, mais en fin de compte, il y a eu une vraie tromperie, hein. Il y a une personne dans ce couple qui a été naïf, ou qui a rendu naïf, ou qui a abusé de la naïveté de l'autre. Et il y a eu une sorte de malheur, mais dans cette malheur, il y a eu de la chance. Et là, c'est comme si on revenait vers cette maison, pas obligatoirement pour y rentrer, mais pour apporter de la
de la mise en garde sur une sorte de manipulation. On voit le renard, c'est la manipulation. Il y a une sorte de manipulation dans une maison aussi, c'est possible. Dans un couple, c'est possible. Ou par rapport à un enfant, c'est possible aussi. Et donc voilà, là, ça, je ne veux pas trop... ça devient un peu lourd là parce que on pourrait parler de valeurs incestueuses aussi. Encore une fois, on en revient là, que ce soit des personnes jeunes ou âgées. Ça a l'air d'être un sujet un peu d'actualité où, eh bien, si effectivement les médias en parlent, il y a peut-être des personnes qui ont plus l'œil gardien autour d'eux ou qui font plus attention à certains détails qu'ils n'auraient jamais imaginé jusque-là ou qui se disent bon ben c'est peut-être maintenant le moment d'agir parce que eh bien j'entends ça et moi je peux plus tenir, il faut que je regarde, il faut que j'aille vérifier et voilà par exemple etc etc etc. Ça bouge hein, il y a des choses qui bougent ici. Alors voilà, je ne vais pas plus loin, juste une seule carte. Abracadabra, on vous dit que vous avez plus d'un tour dans votre sac, façon de parler. Vous savez faire. Il y a le savoir, il y a le savoir voir, il y a le savoir faire, le savoir être. Donc voilà. Pas de manipulation. On voit hein, quand même des personnes qui ont une capacité extraordinaire à manipuler le monde. Voilà, c'est marqué ici, noir sur blanc. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a eu à l'extérieur comme ça un avertissement lié à une personne qui apporte un cadeau comme ça, hein, comme si c'était un cadeau sur un plateau. Quelqu'un qui revient de loin, on voit bien, avec la carte 22. Le 9, c'est un cadeau. C'est peut-être une femme qui apporte un cadeau, ou on vous apporte aussi un cadeau. Si vous êtes une femme, c'est possible. Mais vous-même aussi, vous offrez hein, un savoir. Et donc, voilà. Vous voulez aussi terminer avec certaines choses. Voilà, on le voit bien derrière. Hein. Une histoire peut-être de famille, de foyer, de fidélité avec... eh bien, de fidélité qui s'est terminée en réalité. Et donc, on avait vu le cercueil. Donc, c'était une sorte de forte tromperie. Là, on voit bien, subie, hein, peut-être même limite mortelle, hein, puisque le 10 de la faux avec le cercueil que j'ai retiré tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que ça, c'est un haut risque quand même. Et donc là, il y a cet avertissement. On veut aussi avertir. On voit maintenant qu'il y a des personnes qui alertent peut-être aussi pour les enfants. Et ça apporte quand même une richesse, que ce soit trop tard ou pas. En tous les cas, on voit bien que... il y a quand même une source de bonne étoile, de protection, et voilà. Les choses seront et sont quand même bien faites. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite.